Arts présente. Bonjour et bienvenue dans le podcast Intermartial Imagine Arts TV. Je suis Lionel Froidure, votre hôte. Aujourd'hui, on va discuter du problème de mémorisation d'un kata ou toute autre forme d'enchaînement dans les arts martiaux. Comment mémoriser un kata? Certains élèves ont du mal à apprendre un kata, taolu ou kuen. La mémoire peut être un allié ou pas. Tout dépendra de sa réactivation. Voyons le problème du côté scientifique. La mémoire est un ingrédient indispensable à notre apprentissage. Il est à noter que l'on oublie environ 80% des informations en 24 heures. Et dans ces 24 heures, il y a le sommeil. Votre cerveau ne dort pas, mais il fait le tri dans tout ce qu'il a emmagasiné dans la journée. De toutes les données stockées dans votre mémoire, il ne gardera que ce qu'il a vécu au moins 2 fois. Tout ce qui n'est vécu qu'une seule fois est jeté aux oubliettes. Par contre, si vous pensez une seconde fois à ce que vous voulez mémoriser, le kata par exemple, le cerveau stockera l'information pendant 1 semaine. Si au bout de cette semaine aucune réactivation n'est faite, cela partira aux poubelles. Mais s'il y a une réactivation, ce sera mémorisé pendant 1 mois. Pour faire durer cette mémorisation pendant 6 mois, il faudra à nouveau, avant la fin du mois, réactiver le signal. Maintenant, vous commencez à comprendre le fonctionnement de la mémoire dans votre cerveau. Voyons le problème côté dojo. Apprendre un kata et son ambusen peut devenir facile en utilisant cette méthode de réactivation. Je ne parle pas de maîtriser un kata, cela demande une vie entière. On effectue naturellement des réactivations d'informations durant nos cours. Le professeur nous montre, puis on le fait, réactivation physique. Le sensei nous corrige et on retravaille, réactivation physique et mentale. Durant notre entraînement, la réactivation est omniprésente. C'est ensuite que cela se gâte. Si dans les 6-7 jours qui suivent, vous ne faites pas de réactivation, ce sera perdu. Je vous conseille donc de ne pas attendre le prochain cours, mais de le faire par vous-même, chez vous. Refaites tranquillement le kata plusieurs fois pour créer une réactivation. Voici les paliers de rappel. 10 minutes, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. La mémoire musculaire, non, ce n'est pas un mythe. Concrètement, les muscles se souviennent de leurs entraînements antérieurs. Les cellules musculaires contiennent des noyaux et des myofibrilles. Les chercheurs de l'université de Oslo ont démontré que lors d'entraînements physiques, le nombre de noyaux augmente avec l'entraînement et ne diminue pas lorsque l'on stoppe l'exercice. Les noyaux se tassent dans une cellule amincie. La mémoire musculaire serait donc dans ces noyaux. Mais après un arrêt, on a des sensations musculaires amoindries qui reviennent. Une fois que l'on sait faire du vélo, on sait faire du vélo. Basé sur ce principe de réactivation de la mémoire, le muscle a besoin d'une réactivation de l'information. Il est donc primordial de s'entraîner. Keiko, 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 partez au dojo. Exemple d'un cours pour apprendre et mémoriser un kata. Personnellement, j'aime la méthode de la pyramide que j'utilise régulièrement pour mémoriser des enchaînements. Faire le premier bloc du kata 4 fois, puis faire le deuxième bloc 4 fois, puis les 3 derniers blocs 4 fois, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois arrivé, recommencer, mais à partir de la fin. 4 fois le dernier bloc, 4 fois les 2 derniers blocs, etc. Au final, vous aurez fait 64 fois chaque bloc du kata. Finissez votre cours en réalisant 4 katas complets. Excellent pour la mémorisation d'un enchaînement, le perfectionnement des sensations et pour la condition physique. 3 jours après cette séance pyramidale, la veille de votre prochain cours, posez-vous dans votre fauteuil et faites une séance de visualisation mentale pour faire une nouvelle réactivation. Au final, il est important pour mémoriser un kata ou bunkai de faire une réactivation de votre mémoire au niveau cérébral et musculaire. Alors faites-vous correctement vos réactivations d'informations pour vous permettre d'apprendre plus facilement. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Imagine Arts TV Intermartial. C'était Lionel Froidure.